Le syndrome de la fatigue chronique, c'est comme un gros chewing-gum bien gluant là qu'on est venu nous coller dans les cheveux pendant notre sommeil. Dès le réveil, on passe sa main dans ses cheveux et on sait d'avance qu'on va passer une journée de merde. Le syndrome de la fatigue chronique, ou SFC pour les intimes, se caractérise par une fatigue constante du corps qui fluctue, qui parfois s'améliore mais souvent empire, un peu comme le cours de la bourse, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Le plus gênant avec le SFC, syndrome de la fatigue chronique, c'est qu'une bonne nuit de sommeil ou deux ne résolve pas le problème. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Avec le temps, la personne qui en souffre finit bien souvent par tomber en dépression parce qu'elle finit par penser qu'il n'y a pas d'issue possible. Vous savez, quand un professionnel vous dit qu'il n'y a pas de solution à votre problème, puis vous allez voir un autre professionnel qui vous dit la même chose, ce qui est complètement absurde au passage, parce que tout problème a une solution, sinon ce ne serait pas un problème, vous finissez par perdre espoir. Cependant, il y a un espoir. Alors dans cette vidéo, je partage avec vous 3 solutions rapides pour prendre le problème de la fatigue chronique de front. Parce que oui, vous pouvez aller mieux, et oui, vos pensées et vos actions ont un impact sur l'amélioration de cette condition. Première solution, Graded Exercise Therapy. Alors, il s'agit ici d'une thérapie promue par l'Association française du syndrome de la fatigue chronique, et c'est une thérapie qui se base simplement sur le fait de faire un tout petit peu de sport tous les jours. Et d'ailleurs, on en fait tellement peu au départ que la première séance, c'est on va faire des étirements, on va faire des mouvements guidés comme ça pendant quelques minutes, et c'est tout. Voilà, c'est ça la séance de sport, c'est quelques étirements et des mouvements guidés. Ensuite, le lendemain, pareil. Ensuite, le jour d'après, pareil. Et puis, on va augmenter légèrement l'intensité. C'est-à-dire que à la place de faire 5 minutes d'étirement, on va en faire 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10. Et graduellement, on va inclure tel ou tel exercice de cardio, mais encore une fois, tout doux. Le fait de réintégrer le mouvement et le sport dans notre vie de manière si graduelle nous permet en fait, et c'est complètement paradoxal pour quelqu'un qui est fatigué de faire du sport, mais nous permet de récupérer de l'énergie. Parce que le fait de ne pas faire de mouvement, en fait, est un véritable fardeau à porter pour le corps qui a besoin de mouvement pour se régénérer. Deuxième solution. Les gens qui souffrent de fatigue chronique sont rarement des bons dormeurs. C'est souvent des personnes qui se réveillent plusieurs fois par nuit, qui dorment peu, qui dorment très tard ou qui simplement ont des jobs de nuit, et donc ils n'ont pas d'autre choix que de ne pas dormir la nuit, ce qui est assez terrible en fait pour le corps. Ou alors c'est simplement des gens qui n'arrivent pas du tout à s'endormir et qui dorment de manière erratique, comme ça, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Mais augmenter la qualité de votre sommeil régénère le corps vraiment en profondeur. C'est peut-être la chose la plus importante, le fait de récupérer de bonnes nuits de sommeil quand on souffre de fatigue chronique, parce que le corps vraiment se nettoie pendant la nuit, se range pendant la nuit, se restaure pendant la nuit. Alors si on dort mal ou qu'on dort pas ou qu'on dort peu, on ne donne pas au corps la possibilité de faire le ménage dans tous les dégâts qui ont été accumulés tout au long de la journée. Alors moi ce que je vous conseille, si vous avez des problèmes de sommeil, c'est simplement de tester l'hypnose par le sommeil. Je laisse un lien dans la description d'ailleurs si vous voulez tester. Ça marche très fort chez certaines personnes. Alors si vous n'avez jamais essayé, pourquoi ne pas vous lancer maintenant ? Vous avez tout à gagner en essayant de nouvelles choses. Et enfin, troisième astuce, trouver un sens à sa vie. Trouver un sens à sa vie, c'est se lever le matin avec l'envie d'accomplir quelque chose, même quand on n'a pas d'énergie, même quand on est fatigué. Trouvez ça et vous avez fait la moitié du chemin dans le combat contre la fatigue chronique. Parce que si vous pouvez accomplir des choses même en étant fatigué, vous allez beaucoup moins vous concentrer sur le fait que vous êtes fatigué. Et donc vous allez pouvoir retrouver un certain optimisme, un certain dash qui va graduellement vous faire sortir de cette espèce de fatigue / déprime qui sont souvent liées. Mais pour avoir l'envie d'accomplir quelque chose, il faut savoir ce qu'on veut. Et la clé pour se reconnecter à soi-même, c'est l'introspection. Alors, est-ce que vous tenez un journal ? Est-ce que vous passez du temps en forêt ? Quelles sont vos stratégies pour vous déconnecter du monde extérieur ? Parce que si vous ne le faites pas, il y a beaucoup de chances que vous perdiez la connexion que vous avez avec vous-même. Vous savez, cette voix en vous qui sait très bien ce qu'elle veut accomplir. Et comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à soi-même ? Bon, une solution rapide pour apprendre à se reconnecter à soi-même, quelque chose de concret, quelque chose d'immédiat, c'est de faire une nouvelle activité que vous n'avez jamais faite. Prendre un simple cours d'hébreu une fois, juste pour voir ce que ça fait, ou n'importe quelle autre langue. Ou alors vous lancez dans un tout petit projet de création de meubles. Vous savez, faire une chaise, assembler des planches de bois et faire une chaise. Regardez un tutoriel sur YouTube pour savoir comment on fait une chaise si on aime faire des meubles. Ou alors retaper une petite pièce de votre appart ou de votre maison. Simplement enlever quelques coussins, enlever quelques livres, mettre un nouveau cadre, faire quelque chose qui change un peu votre quotidien.
Parce que bien trop peu de gens se rendent compte qu'une toute petite action quotidienne peut avoir un effet stabilisant sur une vie en bâton de chaise. Donc je vous pose la question aujourd'hui, quelle minuscule action pouvez-vous prendre maintenant pour vous reconnecter avec vous-même? Dessiner un pont. Dessiner un pont sur un bout de papier, c'est un acte hautement symbolique. D'ailleurs, n'ayez pas peur de retomber en enfance pour vous reconnecter avec vous-même. D'ailleurs, un truc que j'ai fait il y a quelques semaines, c'est m'acheter un bête trampoline. Ça coûte pas grand-chose. Et plusieurs fois par jour, je vais sauter sur ce trampoline comme un gosse et ça me libère. Et après, j'ai les pensées claires et je suis plus optimiste. Et puis j'ai envie de recommencer, donc voilà. C'est une activité toute bête, c'est un changement tout bête qui peut changer le cours d'une vie. Parce que c'est en faisant ce genre d'actions différentes et rafraîchissantes qu'on quitte peu à peu le cercle infernal de la fatigue chronique. On se reconnecte à de bonnes fréquences, on crée un cercle vertueux et on est dans la création, comme le dit le docteur Joe Dispenza. Donc je vous laisse en vous demandant ceci. Quelle est l'activité que vous pouvez faire maintenant tout de suite ou ce soir chez vous pour vous reconnecter avec l'enfant en vous et oublier le problème de la fatigue chronique pendant quelques minutes? Allez-vous faire de la mosaïque dans votre salle de bain? Allez-vous aller retourner de la terre dans votre jardin ou chanter un chant tyrolien juste pour voir ce que ça fait? Voilà qui clôture cette vidéo. On se voit bientôt dans un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.